Parce que tonton Abou a dit, toi tu es oustaz. Moi, il dit, moi, si tu dis là, c'est prophète. Arrêtez de faire des commentaires. Il faut dire ce que tu as dit. Ah. C'est pas commentaire, on est en train d'échanger. Non. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. C'est nécessaire pour moi. C'est pas nécessaire peut-être pour toi, mais pour moi, c'est nécessaire. Est-ce que tu peux parler du sujet? Oui, c'est le sujet. Je suis dit, normalement, là, toi, tu as dit, quand je suis rentré là, c'est pas un nom commun. Je te répète ça. Et toi-même, tu peux pas démontrer que c'est un nom commun. Donc, si tu peux démontrer que c'est un nom commun, moi, il t'écoute. Ok. Non, ok. Est-ce que esprit, c'est un nom propre? Souvent, il y a des gens qui font, c'est ce qu'on appelle sortir. Non, mais c'est ça, parce que on a collé les deux noms ensemble là. On a collé les deux mots là ensemble, alors ça devient autre chose. Moi, j'ai séparé les deux mots là. J'ai écrit esprit et saint à séparer. Maintenant, si tu prends les deux, attends. Si tu prends les deux mots là, écoute, j'ai dit, si tu prends les deux là, tu le rapproches, comme c'est écrit cela, Saint-Esprit là. Ça pas de. Attends, tu peux écouter. Maintenant, Saint-Esprit là, ça veut dire quoi? On est en train de faire une description, on est en train de parler de quelque chose. On a donné une description d'une personne ou d'une entité. Esprit qui est un nom commun, qui n'a pas un nom propre, mais cet esprit là, on a dit il est saint. Donc, esprit qui est saint. Esprit saint. Donc, maintenant, attends, j'ai pas fini. Attends, écoute. Esprit qui est saint. Maintenant, si on enlève saint ici là, on a écrit tu peux, je te laisse parler, non? Si on enlève le mot sainte là, on va écrire mauvaise. Ça devient encore esprit mauvais. Donc, chaque mot que tu écris après le mot esprit là, ça définit esprit. Cela veut dire quoi? Ça, c'est pas un nom. Si tu écris l'esprit mauvais, l'esprit de mensonge, l'esprit de trahison, l'esprit de haine, parce que le mot qui vient après esprit va définir, ça va donner une description au esprit ici. Parce que ça même, c'est pas un nom. Maintenant, si on a écrit ici sainte, j'arrive. Attendez, je vais pas finir. Maintenant, parce qu'on a écrit ici esprit sainte là. Maintenant, esprit sainte là, est-ce que c'est un nom propre? Maintenant, je peux parler, non? Oui, réponds à ma question. Est-ce que esprit sainte... Non, il faut m'écouter. Laisse-moi y répondre. La question... Ok, réponds. Comme tu as un tableau là-bas, là. Pardon, il faut écrire Jean-Pierre. Et puis, il faut écrire Jean-Luc. Non, je veux que tu... On appelle ça des noms. Non. Ma question, est-ce que Esprit Saint, c'est un nom? C'est ce que je te réponds là. Je te réponds, mais tu fais semblant. Non, on sait que Jean, c'est un nom. Pierre, c'est un nom. Ah, mon frère. Non, c'est pas ça. Il faut m'écouter, oustaz. On n'est pas en train de faire ça. Non, il ne faut pas parler des choses. Est-ce que Jean, c'est un nom? Si tu m'écoutes, tu vas voir. Je vais t'expliquer quelque chose simple, qui est vraiment littéraire, puis tu dois comprendre. Tu vois, quand tu prends esprit et qu'il y a au milieu, il y a un trait, on appelle ça quoi? Trait d'union. Tu vois, attends, j'arrive, faut pas en faire bruit. Quand tu prends les noms que je t'ai cités là, ce sont des noms composés, qui deviennent des noms d'individus, avec des traits d'union. Tu vois? Est-ce que c'est un nom propre? J'ai fini, il faut que tu m'écoutes. Non, mais réponds d'abord, oui, c'est un nom propre, non, c'est pas un nom propre. Tu donnes d'abord... Non, donne d'abord la réponse oui, et puis tu donnes les... Non, regardez. Moi, t'écoutes, toi, tu m'écoutes pas. C'est quoi le truc alors? Non, j'ai posé... Écoute, avant de donner des détails, des explications là... Toi, tu as peur de mes arguments. Tu vas expliquer, non, écoute. Tu vas donner des explications, on va te laisser parler. Ma question est... Attends, j'ai dit, je vais te laisser parler, tu vas donner des explications, mais tu réponds d'abord par oui, c'est un nom propre. Non, c'est pas un nom propre. Oui, c'est un nom propre parce que... Maintenant, tu donnes des détails, des explications. On veut d'abord savoir, est-ce que Esprit Saint est un nom propre? Oui. On n'a pas bien entendu. Oh, oui. Tu dis quoi? Oui, on n'a pas... Ah, donc, Esprit Saint, c'est un nom propre. Mais, monsieur, ouvre ton micro. Il a répondu, il a dit oui. Donc, d'accord, maintenant, il faut nous démontrer... Esprit... il a répondu, c'est pas grave. Maintenant, il faut nous démontrer comment Esprit Saint, c'est un nom propre. Maintenant, voilà. Là, maintenant, il faut m'écouter. Faut plus parler. Hein. Je t'ai respecté, donc il ne faut plus parler, il faut m'écouter maintenant. Je dis, comme tu as un tableau là-bas, il faut écrire Jean-Pierre. Il faut écrire ça. Il faut écrire Jean-Pierre.
Fais pareil démonstration. C'est pas moi qui va venir faire les démonstrations pour toi ici. Non, c'est parce que moi, voilà. Je ne suis pas ton enfant que tu vas commander écrire là-bas Jean-Pierre. Non, attends, il te demande pardon. Bon, il y a laissé ça, c'est bon. Bon, tu as raison, voilà. tu sais. Tu vas commander qui écrit. Tu te fâches vite, tu te fâches pas vite. Donc moi, là, c'est pour ça qu'il t'a demandé, il peut t'appeler même grand frère, pardon, il faut écrire Jean-Pierre. N'écris pas. Merci, grand frère. Tu vois, non, maintenant, il a quitté dans ça. Tu sais ce qui fait rigoler dans ce que tu as fait comme démonstration, là? Je t'explique encore que souvent, là, les choses qui sont simples, ceux qui essaient de compliquer, ils s'embrouillent. On ne va pas s'embrouiller. Le petit trait que tu vois, là, on appelle ça un trait d'union. Tu vois, non? Comme tu dis, c'est un nom commun. Je t'ai demandé, il y a combien d'esprits saints dans le Coran? Tu dis un. Maintenant, il t'a demandé d'écrire, comme on écrit esprit mauvais. Et puis, nous-mêmes, là, on est ici, ici avec 119 personnes, mais 125 personnes, on va voir. Il faut écrire esprit mauvais. Il y a voir dans quelle mesure toi tu écris esprit mauvais, là. Il faut écrire les esprits mauvais. C'est un nom commun, il faut écrire ça. Tu as dit que tu n'écris pas encore, non? Oui, tu n'as pas écrit. Hey, tu as dit de ne pas parler de te laisser. Donc, on te laisse. Il faut nous démontrer. Il faut écrire les esprits mauvais. Non, je n'écris rien ici. Je n'écris rien ici pour toi. C'est pas grave. Arrête de me demander de t'écrire. J'ai compris, Oustaz. Il dit, toi non. Il dit, moi, je suis le cauchemar. Je te dis ça. Moi, là, on m'appelle Totem. Quand il arrive là, il a fait bugger ça là. Ce que tu as dit là, il y a tout déconstruit parce que c'est du mensonge. Les esprits mauvais s'écrivent comme ça, les amis. On écrit les esprits. Et puis, il y a un espace. Il n'y a pas de trait d'union mauvais. Quand on parle des esprits mauvais, il n'y a pas de trait d'union. Je répète que lorsqu'il est question du Saint-Esprit ou de l'Esprit Saint, c'est un trait d'union. Ce n'est pas un nom commun. Ce n'est pas attribué à une catégorie. Ce n'est pas un nom commun. Oustaz ici a rencontré des mensonges en disant ça. Et je répète, parce qu'il n'est pas capable de démontrer. Si on lui dit d'écrire les esprits mauvais, il ne va pas écrire. Parce que ce qu'il faisait, c'était un jeu de mots. Étymologiquement, c'est faux. S'il montre qu'on écrit esprit mauvais avec un trait d'union, il n'a qu'à écrire, puis il n'a qu'à donner les sources. On est ici. Jusqu'à demain, il n'y en a pas. C'est ce qu'il a dit. Moi, je ne suis pas en train de mentir. Il n'y a même pas encore ouvert la Bible. Dans Matthieu 4, hein, on parle d'un esprit là. De quel esprit s'agit-il? On écrit ça comment? Je suis là. Il faut montrer l'écriture telle que Oustaz a présentée là. Parce que lui s'est amusé. Je le regardais. Prophète Moïse, tu sais, dans Matthieu 4, au premier verset, on lit là-bas. Prophète. Je suis là. Voilà, nous sommes là en train d'échanger tranquillement. Hein? Tu as raison, donc Matthieu 4, moi-même, il a ouvert ça. Voilà, là-bas, il s'agit d'un esprit. Alors Jésus fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Là, il s'agit aussi d'un esprit, n'est-ce pas? Ok, maintenant, c'est que, tu vois, pour ne pas qu'on se perde, tu sais, souvent, dans une discussion, il faut garder ce qu'on appelle le fil conducteur. Le fil conducteur veut dire quoi? Ça définit. J'arrive. Oh, mon ami, c'est l'autre qui m'a posé une question, je vais répondre. Le fil conducteur définit quoi? On a quitté un point A, on s'en va à un point B. Et puis le fil conducteur... Frère Abou, pardon, voilà, frère Abou, il ne faut pas le laisser partir, il ne pas qu'il va penser qu'il a dit quelque chose ici. Laisse-le dans ce contexte d'abord, pardon. Oui, pas de souci, oui. Maintenant, non, Abou, tu as dit, tu vas me démontrer... Attendez, juste, en fait, moi c'était pour amener le calme parce que, vous savez, en fait, vous avez tendance à parler en même temps, mais seulement, voilà, prophète Moïse. Tu lui as demandé, attends, tu vas poser, mais seulement tu lui as demandé de ne pas interférer pendant ton temps de parole. Mais seulement, voilà, tu as ton temps de parole, tu lui demandes d'écrire. Allons, tu lui as demandé Jean-Pierre et je ne sais quoi encore. Voilà, nous savons, il faut seulement développer, et une fois que tu as donné cet exemple de Jean-Pierre, et on va te suivre avec ça. Voilà, Barakallahu fik. Maintenant, lui, j'ai fait une démonstration ici qu'il a vu, il a regardé. Ce n'est pas moi. Il y a deux mots qui sont collés ici. Il dit c'est un nom propre. Maintenant, regardez. Est-ce que le mot esprit c'est un nom propre? Il dit non, ce n'est pas un nom propre, c'est un nom commun. On a combien d'esprits dans le monde? C'est illimité. Parce que les anges sont des esprits. Les anges, ils sont des esprits. Maintenant, est-ce qu'il y a des anges qui obéissent? Parce que dans votre conception, des anges pêchent. Il y a d'autres qui ne pêchent pas. Mais les gens qui obéissent à ce que dit là, les gens qui ne pêchent pas là, est-ce qu'ils sont saints? Ok, Oustaz, je te réponds. Oui, je suis là. Ok, je demande. Les anges qui ne pêchent pas là, est-ce qu'ils sont saints?
Ok, maintenant, ça, je vais te répondre, hein, mais tu sais, il ne faut pas oublier qu'on a quitté sur un Faut point. pas dire je vais te répondre. Ne me dis pas je vais te répondre. Bon, donc, Accepte quand même que je te réponds. Il dit je vais. Est-ce que Faut pas te fâcher, un je ange te qui ne réponds. pêche- Non, est-ce qu'un ange qui ne. Ça, tu vois, le tonton Abou, là, il m'a dit que doit te respecter, tu vois, non, tonton Abou qui est là. Moi, je le respecte. Il sait que quand il vient ici, là, il écoute sa voix. Pourquoi? Parce que lui, il pense qu'il est. Moi, je suis un enfant. Donc, des fois, peut-être, j'ai manqué des choses. Donc, il te répond. Il ne faut pas parler comme ça. Lui pense qu'il ne dit pas qu'il pense que. Non. J'arrive. Esprit Saint qu'on avait. J'arrive. Esprit Saint que tu as écrit sur le tableau où on ne voit pas maintenant, là. Esprit Saint, là. Non, c'est là. C'est moi qui ai fait tomber le téléphone. Le téléphone, je le dis. Je vais te répondre. Écoute-moi un peu ce que je veux dire. Parce que je suis sur cette logique-là. Esprit Saint, dans les questions-là, il faut me montrer son pluriel. Parce que un nom commun, là, il peut. Le Esprit Saint, là, montre-moi son pluriel. Mon frère, je t'avais dit, là, ici, on parle de quelque chose. Non, mais tu la as fait une chose démonstration que. Moi, il dit ta démonstration est fausse. Donc, il faut me montrer le pluriel de ta démonstration. Sinon, tu es plaisanté. Non, ok. Est-ce que j'avais dit que il y a le sens singulier et le sens pluriel? J'ai dit, on a collé deux mots. On a collé deux mots, esprit et saint. Donne-moi un nom commun. Donne-moi un nom commun qui Donne-moi un nom commun qui n'est. Bon, je vais te montrer quelque chose. Esprit là. Donc, je vais te répondre. Esprit là. C'est un nom commun, non? Esprit là, non. Oui. On peut aller dans son pluriel. Il faut me donner le pluriel de esprit. Tu ajoutes S. Tu ajoutes S. Ok, maintenant, toi, tu vas voir que toi et moi, on va arriver. Je vais arriver à toi forcer. Je vais te forcer. Tu ajoutes S. J'arrive. Je suis pas pressé. Il faut te calmer. C'est moi qui ai pris la parole. Je vais te forcer. Et puis, on voit la réflexion. Maintenant, allons-y dans 5 que tu as allé là. Va, montre-moi 5. Ici. Saint là, ou son pluriel là, on fait quoi? Non, mais. Non, faut me répondre, c'est pas t'amuser. Non, pas pluriel. Parce que ça, c'est un adverbe. Non, toi, tu as démontré toi-même, il vient te prendre, il vient te manger dans ta sauce. Non. On ne met pas pluriel ici. Le pluriel, c'est ici. Les esprits. On a des esprits saints. Bon, et le saint, si on dit que c'est un adjectif, tu as dit un adjectif. Attends, non, attends, Oustaz, il faut nous respecter. Tu as dit que c'est un adjectif. Tu as commencé, j'étais ici. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je suis pas embrouillé. J'ai dit, il y a une approche scientifique. Tu as dit saint, c'est un adjectif. Un adjectif s'accorde. Donc, si le mot. C'est ce que j'ai dit. J'arrive sur le mot. Cet adjectif. Ok, donc allons-y. J'ai dit, voilà. Attends, j'arrive. Le pluriel, c'est ici. Ok, donc tu veux me dire, attends, c'est-à-dire, soit tu vas me dire, soit toi-même, tu as dit ce qu'il dit là. Mais il te forcer, tu es arrivé là-bas. Il dit, d'accord. C'est un mot qui s'accorde. Donc, on va avoir S. Saint là, c'est un adjectif. Si ça s'accorde, on va aller à S. Je t'ai demandé d'abord, est-ce que dans le Coran, il y a plusieurs esprits saints? Tu dis non. Parce que moi, j'ai fait la recherche. L'Esprit Saint n'est pas un nom commun. Et tu répètes ça pour la dernière fois. S'il est un nom commun, fais l'accord, puis nous, on t'a regardé. Et puis, tu vas nous expliquer dans quel cadre ça a été utilisé. Si tu ne peux pas, il faut te taire en passer à autre chose. Ok, d'accord, très bien. Ici, si on veut avoir plusieurs esprits, on ajoute S, des esprits saints. Maintenant, si on veut ajouter l'article défini, ici, on dit l'Esprit Saint. Pour parler d'un esprit. Maintenant, si son nombre, on dit les esprits saints. Parce que le mot esprit, ce n'est pas un nom propre, c'est un nom commun. On a plusieurs esprits. Les anges sont des esprits. Maintenant, si les anges sont esprits là, je t'avais dit, les anges qui ne pêchent pas, est-ce qu'ils sont saints ou ne pas saints? Les anges qui ne pêchent pas. Maintenant, moi, je vais te répondre. Je vais te répondre tranquillement. Monsieur Moïse. Montre-nous les preuves de où tu as vu l'Esprit Saint accordé dans un des livres que toi tu connais. Montre-nous ça, moi je t'écoute. La source. Sinon, tu es en train de mentir. Monsieur Moïse, attends. Est-ce que les anges qui ne pêchent pas, ils sont saints? Je vais t'expliquer. Ce que tu essaies de faire là, tu sais que tu essaies de me tirer dans une réflexion. La réflexion, si toi-même tu n'es pas capable de démontrer dans le Coran les esprits saints accordés, il faut arrêter de rire et puis il faut comprendre que ce que tu as fait là, c'est une erreur. Monsieur Moïse, Monsieur Moïse, attends. Monsieur Moïse, moi j'ai posé une petite question. Les anges sont des esprits, tu es d'accord avec moi? Est-ce que les anges qui ne pêchent pas là, ils sont saints? Oustaz, je t'ai répété quelque chose, hein. Tu veux aller ailleurs. Tu veux qu'on parle des anges? Parce qu'actuellement, il faut comprendre la logique. On est en train de parler de l'Esprit Saint. Si toi, tu veux dire que dans votre Coran, là, hein, il y a plusieurs esprits saints qui disent ça en même temps. Si tu ne peux pas dire, il faut faire attention à ce que tu dis. Tout le monde te regarde ici. Ça va un autre problème. Ça va un autre problème. Quand on parle de cet esprit-là, l'Esprit Saint là, Ruhul Qudus, nous savons que ce n'est pas un nom, mais Ruhul Qudus parle de quelqu'un. Et la personne qui a été attroupée... Attends. La personne qui a été attroupée selon la Ruhul Qudus... Mais toi aussi, pourquoi toi tu es comme ça même? Bon, je vais m'imiter, toi tu parles quoi?
J'ai dit, selon notre conception de l'Esprit Saint dans le Coran, c'est écrit Ruh al-Qudus. Ça veut dire quoi? Ruh, l'Esprit al-Qudus qui est saint. Maintenant, cette Ruh al-Qudus qui est saint, c'est Gabriel. Et nous savons que Gabriel, c'est un ange. Ça, c'est notre conception dans le Coran. Gabriel, c'est le Ruh al-Qudus. C'est l'Esprit Saint. Parce que les anges sont des esprits et ils sont saints qui ne pêchent pas. Donc, quand on dit Ruh al-Qudus, il est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui ne pêche pas. Parce que pourquoi on a mis l'article défini? Parce qu'il est celui qui est dit à charger pour communiquer son message aux prophètes et aux êtres humains. Donc, on a mis l'article défini pour parler de lui, l'Esprit Saint, Ruh al-Qudus. Mais cet Ruh al-Qudus a un nom. Son nom, c'est Gabriel. Ok, donc, parce que Oustaz, Ruh al-Qudus, voilà. Oustaz, l'Esprit Saint que tu es en train de faire là, tu veux dire qu'il y a plusieurs esprits saints, c'est ça? Qu'on peut non, il y a plusieurs esprits. Il y a plusieurs esprits. Moi, je ne parle pas des esprits. Ce que tu fais là, voilà, il y a plusieurs esprits. Ça, c'est pour les enfants. On parle de l'Esprit Saint. Il y a plusieurs esprits saints. Non. Ça, c'est pour les enfants. On parle des choses factuelles. Est-ce qu'il y a plus... Attends, monsieur Moïse, est-ce qu'il y a plusieurs esprits? Est-ce qu'il y a beaucoup d'esprits? Ok, tu sais, je vais t'expliquer quelque chose. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y en a beaucoup? M'écouter. On ne parle pas de plusieurs esprits, toi et puis moi. Depuis où on est arrivé là, on parle de l'Esprit Saint. C'est la base. Si tu veux accorder l'Esprit Saint, il faut accorder une foi. Tu n'es pas capable. Non, c'est la base d'abord. Je dois retourner au travail. Tu vois, non, attends, t'expliquer. Non, tu vas retourner. Aujourd'hui là. Tu n'as pas pu démarrer. Tu ne peux pas démarrer. Il y a revenu cela, tu ne pourras pas démarrer. Réponds d'abord à ma question. Est-ce qu'il y a plusieurs esprits? Est-ce qu'il y a beaucoup d'esprits? Est-ce qu'il y a beaucoup d'esprits? Sanogo, bonjour, comment ça va? Non, il ne faut pas interrompre le débat. Pourquoi tu veux... Je suis le totem, le cauchemar, c'est nous. Ça, c'est un problème. Est-ce qu'il y a beaucoup d'esprits? Tu vois, il te répondre et puis tu vas avoir un peu la lucidité de mon réponds. Il te répondre. Les esprits là, hein, il y a beaucoup d'esprits. Merci. Maintenant, s'il y a beaucoup d'esprits là, est-ce qu'ils sont saints? Ou bien il y a quelques qui sont sains? Ou bien il y a qu'un seul qui est saint? Attends, voilà, donc tu vois, non? Tu vois, toi et puis moi, c'est ce que j'apprécie chez toi. Je te répète encore, que donne-moi la définition d'un nom commun. Je t'ai dit ça, mais tu penses que tu as tourné dans tous les sens. Non, ma question. À un groupe. Le nom commun. Non, ma question. Mon ami, est-ce que tous les esprits là sont saints ou il y a un qui est saint? Oh, tu vois ce que toi tu fais là, hein? Tu veux qu'on fasse un jeu. Les gens te regardent, hein? Ceux qui te regardent ici là, ils vont être déçus de ta connaissance, hein? Et de ton niveau. Ne te blague pas. Tu rigoles comme ça pour te fortifier, mais c'est décevant. Tu n'es même pas capable de reconnaître si tu fais une erreur. Il dit que l'Esprit Saint, c'est pas un attribut d'un groupe. Je connais des choses que tu ne connais pas. J'ai dit. Bon, les amis, moi, je vais vous laisser. Je reviens après mon travail. Bonne journée à vous. Bonne journée, monsieur Moïse, tu peux aller. Tu as dit il y a plusieurs esprits. Tu plaisantes. Tu es un enfant. Il n'y a pas de problème, j'accepte. C'est toi qui as dit il y a beaucoup d'esprits. Maintenant, les plusieurs esprits là, est-ce qu'ils sont tous saints ou ils ne sont pas saints? Voilà. Tu vois le problème? Ils ont fait cette entité d'une divinité, Esprit Saint. Mais c'est une tromperie en fait. On les a trompés en faisant croire que cette entité qui est Esprit Saint, on a collé les deux noms là, il est indépendant. Cela veut dire que c'est une personne indépendante, quelque part, en mérite d'une adoration qui devait un nom propre. Alors en réalité, Esprit Saint, ce n'est pas un nom propre. Esprit Saint, c'est deux mots collés pour parler de quelqu'un ou de quelque chose. Maintenant, cet Esprit Saint, il s'appelle comment? Parce que si toi tu es honnête, on dit qu'il a un esprit d'honnêteté. Si quelqu'un est fidèle, on dit qu'il a un esprit de fidélité. Si quelqu'un est infidèle, on dit qu'il a un esprit de l'infidélité. Maintenant, si quelqu'un est méchant, on dit qu'il a un esprit de méchanceté. Parce que le mot esprit est toujours défini par un adverbe ou adjectif qui vient après. Maintenant, comment Esprit Saint devient un nom propre? Esprit saint, esprit malin, esprit mauvais. Non, mon frère, comment ça peut devenir un nom propre? On dit, le monsieur là, vraiment, il a un esprit malin. Mais c'est lui qui a un esprit malin là, c'est qui? Dans son nom, c'est pourquoi dans le Coran, lorsque le Coran parle de Ruh al-Qudus, le Coran dit que c'est Gabriel. Gabriel, c'est lui l'ange principal qui transmet le message de Dieu au prophète. Donc, Gabriel est un esprit, mais lui ne pêche pas, donc il est Esprit Saint. Donc, les anges qui ne pêchent pas, ce sont des esprits saints. C'est ce qu'il n'a compris, il ne veut pas répondre. Donc, j'ai fini par là. Wa alaykoum salam de la frère Sanogo. Bonne arrivée.
Mais Oustaz, camarade, salam alaikum. Salam alaikum à tous. Salam, rahmatullah, barakatuh. Je suis venu pour le prophète les partis. Ah, Il y a tellement de bruit chez toi là-bas. au bord de la route. Il dit, je suis venu pour le prophète et puis il est descendu. Non, c'est pas prophète, il a dit qu'il s'appelait le cauchemar des musulmans. Mais c'est bizarre qu'un cauchemar, celui qui est le cauchemar des musulmans, il fuit les musulmans. Il est le cauchemar des musulmans. Parce que le musulman, il a horreur de l'ignorant. Donc quand il croise un ignorant patenté là, ça lui donne de l'insomnie, des insomnies. Donc vraiment, il est notre cauchemar. L'ignorance n'a pas sa place à l'islam. L'ignorance, c'est une horreur. C'est une horreur en islam. Donc vraiment, il est le cauchemar des musulmans. Malheureusement, il est descendu. Serviteur. Je t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Il y a trop de bruit chez toi. Je me mettais là, je suis au bord de la route. Quand je vais monter dans la voiture, tout de suite là, je remets. Je me mets. Aboubakar, c'est toi qui gère le live. C'est toi qui as la parole. Il y a Douanin qui nous a rejoint. Douanin, Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir à tout le monde. bonsoir. Bonsoir, Douané. Et surtout, Bonsoir il Ali, faut laisser. Tiens, bonsoir Staz, sur- bonsoir Boubacar, bonsoir à tous ceux qui sont là, serviteurs, bonsoir. Voilà, bonsoir à Bonsoir, tous ceux qui sont Douané. Surtout, il faut laisser Khadija tranquille. Parce que quand tu montes ici, tu la taquines trop. C'est Qui qui ça ça? Douanier. tu as fait ta demande. Voilà, c'est Donna. Tu as fait ta demande pour quelle raison? C'était pour entrer dans le sujet ou bien? J'ai fait ma demande pour échanger. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence entre l'Esprit, le Saint-Esprit et l'Esprit Saint? S'il y a une différence entre l'esprit, je ne comprends pas. L'esprit et l'Esprit Saint, c'est ça? C'est ça? Oui, oui. C'est de ça, en quelque sorte, c'est de ça dont il s'agit ici, en quelque sorte, parce que il y avait une explication qui est en train d'être donnée, s'agissant du Saint-Esprit. Voilà, parce que là, on pourrait dire que aussi c'est un nom ou un mot composé. Ok. Merci bien, Oustaz. Et merci bien, Aboubak. Quand on parle d'esprit, c'est un nom commun qui est attribué à tout esprit. Il peut avoir des mauvais esprits comme des bons esprits. D'accord. Comme on appelle des esprits qui nous guident sur le droit chemin des bons esprits. Mais lorsque cet esprit-là se fait accompagner du saint qui se place avant l'esprit ou après l'esprit, alors ça devient un nom propre à une divinité, un nom propre à un Dieu, un nom propre à Dieu, qui est le Saint-Esprit. Il n'y a pas les Saint-Esprit, il y a le Saint-Esprit. D'accord. L'Esprit, Et voilà, on te suit. Hein? Et l'Esprit question Saint? est claire. Non, la question est claire. Tonton Abou n'a pas parlé du Saint-Esprit, il dit l'Esprit Saint. Sauf si tu nous dis que c'est la même chose. mais c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit qu'on place le Saint avant ou après. Quand on place l'Esprit avant ou après, il devient alors le nom d'une entité divine. D'accord. Il devient alors le D'accord. nom du Dieu de la Bible. Le Paraclet, c'est le Dieu? Il est divin, le Paraclet? Il est divin, le Paraclet. Depuis quand? Depuis toujours. Le Paraclet, c'est quoi? Le Paraclet, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint.
C'est l'Esprit Saint. Il est toujours divin. Il est depuis toujours. C'est lui qui était au commencement. C'est lui qui planait dans le vide. C'est lui qui planait dans Genèse 1:1. Moi, je veux Non, savoir une chose. on peut le prendre plutôt dans Jean 14, verset 16. Tonton Raoul, moi, je Il veux est- savoir une chose. Enfin, selon sa compréhension, je veux juste éclairer un truc dans ma tête. Selon leur compréhension, l'Esprit Saint, c'est la même chose que le Saint-Esprit. L'Esprit Saint, c'est la même chose que le Saint-Esprit. Ok, d'accord, c'est bon, je me mets. Donc, maintenant, selon toi, le Paraclet, c'est Dieu. Mais c'est lui qui est l'Esprit Saint. Tu es en train de nous expliquer ici que le Saint-Esprit et l'Esprit Saint, c'est la même chose. C'est la même personne. Bah alors, pourquoi l'écrire de cette manière, si c'est la même chose? Pourquoi ne pas toujours écrire Saint-Esprit? Ou toujours Esprit Saint? Mais ça change rien la personne. Non, si c'est écrit de cette manière, c'est parce qu'il y a une raison. Les choses ne sont pas là par hasard. Non. Ça ne change rien. Selon toi ou bien selon les définitions? Quoi ça? Selon toi, ça ne change rien ou selon la définition? Selon la définition, ça ne change rien. D'accord, donc Paraclet, pour toi, ça veut dire la même chose. Esprit Saint, Saint-Esprit. L'Esprit Saint, c'est le Saint-Esprit. D'accord. Mais même Parakletos, c'est la même chose. Paraclétos veut dire quoi? Paraclet. C'est le paraclet. Mais je te dis, paraclet, c'est l'Esprit. C'est lui qui était au commencement. Donc maintenant, nous sommes dans l'étymologie. Parakletos, c'est en latin. Hein. Alors, pour toi, tu dis que ça veut dire la même chose. Mais pourquoi, selon la définition, ce n'est pas la même chose? Donne la définition. Du Paraclet? Donne la définition. C'est celui qu'on appelle en secours. Donc, qui on appelle en secours? Oui. Qui est-ce qu'on appelle en secours? Justement, c'est la question qui est posée. Qui est-ce qu'on appelle en secours? C'est un intercesseur. Mais c'est Dieu on appelle en secours? Non, regarde. Prends Matthieu, prends Jean plutôt. Prends Jean 14. Jean 14. Oui, Khadija. En fait, si j'ai bien suivi le développement de Douanet, il y a quelque chose qui me chiffonne, en fait. Il dit l'Esprit Saint, c'est le Saint-Esprit et c'est le nom de Dieu. Si, en fait, il peut confirmer si c'est faux aussi. Ici, c'est mis celui. Voilà. Ici, j'ai pris le français courant. Attends, je vais prendre. Il y a un verset qui dit, si je ne vais pas l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint Oui, ne c'est viendra ça. pas. C'est Voilà. le même, mais c'est juste, Ok, j'ai pris la d'accord. version française. D'accord, C'est ok, d'accord. Maintenant, la version qui dit l'Esprit Saint ne viendra pas, là. c'est lui second. Voilà. Ça dit que si, en fait, je sais pas si on peut dire que ça me perturbe, mais si Jésus dit que si lui ne va pas, le Dieu ne viendra pas. Il faut que lui s'en aille pour que lui puisse faire venir Dieu. C'est ça, hein, Douanet. Si je me trompe, tu peux me corriger aussi. Ok. C'est simplement un jeu de mots. Sinon, c'est clair, je vais C'est t'expliquer. pas un jeu de mots, Je- c'est ce que tu as, en fait, c'est la conclusion que j'ai tirée. Je t'explique. J'ai dit, quand Jésus dit à ses disciples, il faut que je m'en aille pour que l'Esprit Saint puisse revenir. Si je ne vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer l'Esprit Saint. C'est ça, c'est, si on veut dire, je peux dire. Il dit il ne viendra pas. Voilà. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? L'esprit qui est en moi, ce Dieu qui est en moi là, a fini de faire son travail de serviteur. Il est temps que ce Dieu-là retourne pour revenir faire son travail de conducteur, de consolateur.
Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, si je ne vais pas, mais Jésus-Christ était présent, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Mais l'Esprit que vous allez recevoir là, il est temps que je m'en aille. Pour que lui revienne. Douanet. Il dit, si je ne vais pas, il viendra. Et toi, tu nous dis que... Et quand tu nous dis qu'il était déjà là, mais il devait faire un aller-retour. Ah, frère, toi aussi. Lui, attends, il faut descendre de voiture là. André, c'est la voiture là qui te fatigue. Tu m'as même pas compris. C'est le réseau. Il faut descendre la voiture, tu vas comprendre. C'est bon, tu m'entends bien maintenant. Ou bien? Ouais, c'était le réseau, c'est pas la voiture. J'ai dit, le verset dit, si je ne vais pas là, il ne viendra pas. Mais toi, tu nous dis que il était déjà là, mais il doit faire un aller-retour. C'est-à-dire qu'il doit partir et puis revenir encore. Il doit faire un aller-retour. C'est toi qui dis la vérité, ou bien c'est la Bible qui n'a pas dit la vérité. Lui, c'est pas dit aller-retour. En train de nous dire qu'il était déjà là. Voilà, je disais. Alors que le verset dit que si je ne vais pas, il ne viendra pas. Et le verset ne dit pas, écoute-moi. Jésus ne dit pas, écoute-moi d'abord, j'ai pas fini. Le verset ne dit pas. Le verset ne dit pas, il ne viendra pas. C'est français. Ouais, merci, ça fait du bien. Voilà, le verset ne dit pas, il ne reviendra pas. On dit pas, on n'a pas dit il reviendra pas. Frère, c'est en français. S'il était ça, alors Jésus allait dire qu'il va venir. Et non, il ne viendra pas. Et quand tu es là, il était déjà là en esprit, non? Donc le verset devait dire, il reviendra. Et non, il viendra. Quand on dit tu viens, ça veut dire que tu n'étais pas encore venu. C'est en français de douanier. Il faut arrêter de nous faire tourner comme ça, s'il te plaît. Ok, maintenant je peux parler. Voilà Sarogo ici. Voilà Sarogo, un peu de bruit. Le président du bruit. Il est dans la même voiture. On a ça ici, ne vous inquiétez pas. Mes chers, vous êtes dans la même voiture, vous avez le même téléphone. Pourquoi c'est lui qui a le bruit? Je comprends pas. Bon, il n'a pas parlé au téléphone de frère Adam, c'est mieux. Allez, je me suis muté. Et je me suis muté, il t'a rappelé que Ramadan est arrivé et que tu dois manger dehors. Ok, à 4 je ferme ma bouche. Je ferme ma bouche. Je ferme ma bouche à Nago. Je vais finir ce que je disais. Oui, vas-y, douanier. Le verset de Jean 16, le verset 7, nous dit, cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. D'accord. Il n'a pas dit, Voilà. c'est comme Sanogo en train de dire, il n'a pas dit ne reviendra pas, il dit ne viendra pas. On est d'accord? Ok. C'est même pas ça mon Maintenant, frère. je suis en train de t'expliquer maintenant. Ça veut simplement dire, la mission de cette parole qui s'est faite chair là est finie. Il est temps que cette parole qui s'est faite chair là retourne au Père pour qu'elle revienne maintenant comme consolateur. Pour que le Père même revienne. Pour que le Père lui-même, c'est le Père qui agit depuis. Pour que le Père qui est venu en tant que Fils revienne comme consolateur. C'est le Père qui agit en tant que Fils qui va revenir en tant que consolateur. Mais il faudrait que le Fils retourne au Père afin que le consolateur lui-même vienne. Ce consolateur-là, c'est l'Esprit Saint, on est d'accord? Oui, c'est l'Esprit Saint, c'est Non, ça. non, mais non, cet Esprit Saint-là, c'est Dieu. Donc Jésus est en train de nous dire que si lui ne va pas, Dieu ne viendra pas. Mais c'est le même Dieu là, qui agit en tant que Fils et qui va venir agir dans sa plénitude en tant que consolateur, en tant que Saint-Esprit. Cette fois-ci, il va jouer pleinement le Saint-Esprit. Douanier, est-ce que tu as compris ce que Sanogo a dit? Il a dit, par exemple, je vais te poser la question. Il a dit, est-ce que tu peux revenir là où tu n'étais pas? Tu dis quoi? Est-ce que tu peux revenir là où tu n'étais pas? C'est ça la question. C'est ce que Sanogo a expliqué tout à l'heure.
est-ce que tu peux revenir là où tu n'étais pas? Est-ce que tu peux revenir là où tu n'étais pas? Mhm. En tant que personne chère, tu ne peux pas revenir là où tu n'étais pas. Tu peux Voilà. revenir là où tu n'étais pas. Et toi, quand tu expliques, tu dis revenir. Oui, attention, Nicolas, s'il te plaît. Attention. Il y a beaucoup de bruit là-bas, il y a beaucoup de bruit. Hein. Voilà, merci. C'est ce que l'autre était en train de t'expliquer ici, que quand on dit revenir, c'est que tu étais déjà là. Et puis tu es revenu. Et toi, et le verbe utilisé, c'est le verbe venir. Et toi, quand tu expliques, tu expliques le verbe revenir. C'est ça, c'est ce que Sadou était en train d'expliquer. Oui, je peux vous expliquer ça un peu. Hein. Laisse-moi vous expliquer ça. Bon, moi, je voulais juste éclaircir ça. Et puis, c'est lui qui avait la parole, je sais pas. Je voulais terminer, mais vas-y. Oui, moi, je vais vous expliquer ça simplement. Il faut savoir que dans l'histoire d'Israël, il y a eu 3 grands moments. D'abord, il y a le moment où Dieu s'adresse, où il y a le prophète, il y a le moment du prophète où le prophète est le récepteur de la parole et en même temps il est le transmetteur. Ça, c'est au début avec Moïse. Et arrivé à un certain moment, le peuple d'Israël va devenir un peuple sacerdotal. Tout va se dérouler autour du temple. Dieu va parler par le grand prêtre. Tout va se faire autour du temple. Maintenant, arrivé à un certain moment, c'est ce que les Israélites disent que la voix prophétique avait quitté Israël, ça a duré près de 400 ans. C'est-à-dire, c'était comme le Saint-Esprit ne leur parlait plus, et ils ont commencé à être testocentrés. C'est à partir de ce moment-là qu'il va naître les rabbins. Les Juifs vont plus s'appuyer sur les Écritures. C'est-à-dire, ça ne serait plus le prophète, ça ne serait plus le temple, ni le souverain sacrificateur, mais Dieu va se révéler dans le texte. Et donc, la voix prophétique est partie. Et cette voix prophétique-là, avant qu'elle ne parte, Dieu avait promis par Malachie que la voix prophétique allait revenir. Cette voix prophétique-là, c'est le Saint-Esprit qui vient sur les gens. Il doit venir sur Israël. Donc, il était avec eux au départ. Et c'est ce que je suis en train de les annoncer. Vous allez voir que quand ils sont partis à la Pentecôte, Pierre va dire, Joël a prophétisé que vos filles et vos filles prophétiseront sous la tutelle du Saint-Esprit. Donc cette voix prophétique devait revenir, parce qu'elle était déjà en Israël, mais à un moment, à cause du péché d'Israël, c'était comme si le Saint-Esprit avait quitté Israël. Et ça va venir d'abord sur les apôtres, avant de se répandre à la Pentecôte sur 120 personnes. Donc c'est un peu ce qu'il est en train d'expliquer. C'est une voix prophétique, elle était là, le Saint-Esprit était là, mais il était parti. C'est vrai qu'il est sur Jésus, mais n'est pas encore sur Israël. Il va venir d'abord sur les 12 apôtres, sur les 120 qui sont à la chambre haute, il va commencer à se répandre maintenant sur l'Église, sur les Israélites. Tu vas voir que chez Corneille, le Saint-Esprit va descendre. C'est un peu ce qu'il voulait expliquer. C'est pour ça qu'il a dit que le Saint-Esprit reviendra sur vous. Maintenant, que Dieu vous bénisse. Pardon. Maintenant, tout ce que vous nous avez expliqué, ça, où est-ce que tu as appris ça? Arc-en-ciel, pardon. Dès que tu montes ici, là, arrêtez de nous rencontrer, tes pensées. Tu as tiré ça de quelle source? L'histoire d'Israël. Ah. Quel livre? Malachie. C'est Malachie qui t'a dit que... attends, c'est Malachie qui t'a dit que Dieu a arrêté de parler aux Israélites, mais il va les parler par le Saint-Esprit maintenant. C'est lui qui t'a dit ça? C'est ce que je t'ai dit là. Faut lire les sources hébreues. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que... Pendant près de 400 ans en Israël. En Israël, pendant près de 400 ans, il y avait... Dans quel livre? Dans quel livre? Mais tu dois comprendre que c'est parce que tu ne lis pas la Bible. Tu dois comprendre que depuis Malachie, il n'y a plus de prophète jusqu'à Jean-Baptiste. Oui, nous on sait pourquoi. Mais toi, tu dis ça à cause de ça. Dans le Saint-Esprit. C'est ce que l'on est en train de t'expliquer. Toi, tu aimes discuter pour nous. Ce que tu as expliqué là, tu as tiré ça de quelle source? Quel est le livre qui t'a dit ça? C'est l'histoire d'Israël. C'est dans l'Ancien d'Israël. Quand tu lis là, tu vois ça clairement. Donnez, c'est écrit où? C'est l'histoire d'Israël, c'est écrit dans tous les livres. Faut prendre la Bible même. Faut regarder dans la Bible. Tu prends déjà. Ouvre. Toi, il faut lire pour nous. C'est ce que tu viens de là. Lis ça dans la Bible pour nous. C'est écrit où là? On te demande la référence. Il faut nous montrer. On prend Exode. Au-delà, c'est pas dimanche. Hein. Dimanche, vous pouvez faire ça, mais aujourd'hui, là, il faut laisser ça. L'histoire d'Israël là, c'est parce que vous n'étudiez pas.
vous prenez verset par verset. Frère Ali, il faut continuer avec lui. Lui, dès qu'il vient ici, il ne faut pas écouter des histoires. Lui, il raconte des histoires comme ça, sans base. Donc, il est comme ça. Mais c'est dans la Bible. Quelle sans base? Je te dis dans la Bible, d'abord, là, quand Dieu s'est adressé au peuple d'Israël, il s'est adressé par les prophètes, par l'intermédiaire des prophètes. Comme Moïse, il n'y avait pas de livre encore. Dieu s'adressait au travers de... Il s'adresse au prophète, le prophète s'adresse au peuple. Donc, le prophète est le récepteur et le transmetteur du message de Dieu. Maintenant, arrivé à un certain moment de l'histoire, quand tu lis la Bible, là, tu vas voir qu'ils vont bâtir ce qu'on appelle, le temple de l'Éternel. Donc, le peuple d'Israël est devenu un peuple sacerdotal. Tout va se tourner autour du temple. Il va y avoir le grand prêtre, il va y avoir les Lévites qui vont commencer à servir Dieu. Ça, c'est une étape aussi d'Israël. Parce qu'avant, il n'y avait pas de temple. Maintenant, il y a eu le temple. Maintenant, quand on va arriver au temps de Malachi, parce que Malachi, il est le dernier prophète. Après Malachi, il va s'écouler 400 ans où il ne va pas avoir de prophète en Israël. C'est ce que les Israélites disent, que la voix prophétique s'est éteinte. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est parti. Donc, les Israélites, maintenant, vont s'appuyer sur les livres. C'est ce qu'on appelle la période intertestamentaire. Vous pouvez étudier, c'est la période intertestamentaire. Les Israélites vont s'appuyer plus sur les livres, vont commencer à lire les livres en profondeur. Et c'est à partir de ce moment, il va naître la classe des rabbins, ce qu'on appelle les pharisiens. C'est là ils vont venir avec les Esséniens, les Samaritains. Maintenant, cette voix prophétique-là, c'était prévu qu'elle revienne. Elle va revenir en Christ. C'est Jésus qui a fait revenir la voix prophétique-là. Le Saint-Esprit, il va revenir maintenant sur les apôtres d'abord. C'est pour cela que le premier jour de la Pentecôte, Pierre dit, ce que Joël a dit là, que vos filles et vos filles prophétiseront là, que je répandrai mon esprit sur eux. Si tu prends Joël 2, verset 28, tu peux lire ça. Je répandrai à nouveau mon esprit sur eux. Il a dit que la voix prophétique là, c'est en train de s'accomplir actuellement le jour de la Pentecôte. Donc c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Mais c'est comme vous ne lisez pas la Bible pour voir ces étapes-là, vous prenez verset, donc vous ne pouvez pas comprendre ça. Sinon c'est clair dans la Bible. Maintenant si tu veux, tu lis Joël 2, verset 28, tu vas voir ça. Je répandrai de mon esprit sur vous. Donc il a répandu l'esprit à la Pentecôte. C'est ce que nous allons vous expliquer. D'accord. Qu'est-ce qui est arc-en-ciel? Qu'est-ce qui s'est interrompu? À quel moment et à quel moment ça a repris? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est interrompu? Les prophètes, le Saint-Esprit, c'est quoi? Tu nous racontes quoi? Ok, c'est ce que je t'explique là. Je dis, parce que d'abord quand Dieu vient là, Dieu vient sur le prophète. Le prophète est le récepteur, il est le transmetteur de la parole de Dieu. Mais arrivé à un certain moment, à partir de Malachi, si tu lis bien la Bible, tu vas voir qu'après Malachi, il n'y a plus de prophète. Parce que simplement le Saint-Esprit ne venait pas sur un prophète, ne venait pas sur un homme pour transmettre le message de Dieu. Et à partir de cet instant-là, le peuple juif a commencé à être testocentré, c'est-à-dire qu'il se basait maintenant sur les livres. C'était la lecture de la Torah. Aujourd'hui même, les gens continuent. Et c'est là qu'a commencé à naître la phase des pharisiens, qui sont devenus les rabbins aujourd'hui. Parce que la voix prophétique s'est éteinte. Mais cette voix prophétique-là, elle revient sous la forme du Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit vient et descend sur les apôtres. Et c'est ce que Pierre leur a dit le jour de la Pentecôte. Quand tu lis le chapitre 2 de Actes des Apôtres, Pierre va leur dire ce que Joël a dit dans Joël 2, 28 là. Je répandrai à nouveau de mon esprit là. Je répandrai de mon esprit sur vous là. C'est ça qui est en train de s'accomplir parce que le Saint-Esprit maintenant là, il vient pas seulement sur un prophète, mais il va descendre sur beaucoup d'hommes. Et ils ont commencé à prophétiser dans la chambre haute et ils ont commencé à parler des gens dans leur propre langue. Donc c'est le retour du Saint-Esprit. Parce que la voix prophétique s'est éteinte et ça, cette période on a calculé, ça a duré près de 400 à 500 ans. Il n'y a pas eu de prophète en Israël. Et le prophète est venu il y a une interruption. Oui, il y a eu une interruption. Comme toujours, il y a eu une interruption. Mais seulement, nous, ce qu'on aimerait comprendre de tes explications, est-ce qu'il y a eu des prophètes jusqu'à Jésus? Non, vous comprendre. Entre-temps, avant Jésus, est-ce qu'il y a eu des prophètes? Avant Jésus, oui, il y a eu des prophètes. Bon, c'est quoi l'interruption? Comment? L'interruption, c'est quoi? L'interruption s'est faite à partir de Malachi. À partir de Malachi, quand ils sont revenus de Babylone, là. Entre Malachi et Jésus, il n'y a pas eu de prophète? Non, il n'y a pas eu de prophète. D'accord. Donc maintenant, il s'est passé... Il y a eu 400 ans où il n'y a pas eu de prophète. Entre Malachi et Jésus, il n'y a pas eu de prophète. Il n'y a pas eu de prophète. Malachi était le dernier prophète. Est-ce qu'il y a eu le Saint-Esprit?
Le Saint-Esprit, il est là, mais quand il descend, quand il parle au peuple d'Israël, il passe On va même pas. Donc, la présence du Saint-Esprit. Où est-ce que. Moi, je vais demander à Cancel. Où est-ce que Dieu a déterminé le temps qu'il faut pour pouvoir venir un prophète? Où est-ce qu'il a déterminé cela? Où est-ce qu'il a donné un temps précis pour faire venir les prophètes? Pourquoi toi tu nous dis qu'il y a une interruption là? Où est-ce qu'il a donné un temps précis pour faire venir les prophètes? Où est-ce qu'il t'a donné ce temps-là? Pourquoi tu nous dis qu'il y a une interruption? Ce que je dis, attends, c'est un constat simplement. Oui, si tu nous dis que... S'il vous plaît, Arc-en-Ciel, pardon, juste quelques secondes. Sanogo, pardon, si tu veux parler là, il faut prendre le téléphone de chaque Adam qui a parlé, pardon. Je suis dans la même voiture, là. On est passé d'un coin où il y a un gars qui est en train de prêcher au bord de la route, là, c'est pour cela. J'ai dit, pour parler d'un... Tu es dans le temps, tu as situé dans le temps l'intervalle que Dieu a déterminé pour faire venir les prophètes. Alors il faut nous déterminer, il faut nous donner l'intervalle que Dieu avait donné pour faire venir les prophètes. Pourquoi tu nous parles d'interruption? Pourquoi tu nous parles d'interruption? Nous sommes dans le temps. Alors il faut nous donner le temps que Dieu a donné aux hommes qui fait venir chaque prophète sur telle période. Pourquoi tu nous parles d'interruption là? Il faut que tu donnes la période que Dieu avait donnée pour faire venir les prophètes. S'il te plaît, on t'écoute. Bon les gars, on va aller doucement. Je pense qu'on est dans un échange et puis il n'est pas qu'on cherche à comprendre. Tu m'as compris, hein? Pourquoi tu nous parles Quand tu as parlé, tu as vu que je t'ai laissé parler, hein, Sanogo. Non, j'ai dit, j'espère que tu m'as compris. Pourquoi tu nous parles d'interruption? C'est qu'il y avait un cours qui se suivait et qu'il y avait une période bien déterminée. Et quand cette période-là passe, on parle d'interruption. Alors, il faut nous donner le temps, la période que Dieu a donnée pour faire venir les prophètes. Je vais me répéter à nouveau. Je dis, quand tu lis la Bible, tous les Israélites peuvent se former là-dessus. Il y a eu 3 grands temps par lesquels le peuple d'Israël est passé. Le premier temps, ça a été le temps où Dieu envoie un message. Le prophète est le récepteur du message, en même temps il est le transmetteur du message. C'est un peu comme Moïse, ils sont au bord de la mer Rouge, Moïse reçoit un message, il soulève son bâton, la mer Rouge se divise, le peuple d'Israël passe. Dieu parle directement à un prophète, et le prophète transmet ça au peuple. Ça a été une étape de la vie d'Israël, quand tu lis le prophète. Là on est dans Exode, on est dans Nombre, on est dans Deutéronome, on est dans Josué. Toutes ces étapes-là. Mais arrivé à un certain moment, quand on va arriver au temps de Aaron, le message, c'est que le peuple maintenant, c'est plus un prophète qui est la personne spécifique, mais ça serait maintenant le grand prêtre. C'est-à-dire, d'un peuple qui est conduit par un prophète, le peuple serait conduit par, comment on appelle ça, par l'adoration qui se fait au temple. Il y aura le grand prêtre, il y aura le lévite, il y aura les prêtres sur baptême. Et donc, c'était le rituel qui était mis devant. C'est-à-dire que tu prends ton mouton, tu vas au temple, tu vois le grand prêtre, tu imposes ta main sur ton mouton, le grand prêtre égorge. Et ça s'est passé pendant des siècles. Maintenant, arrivé à un certain moment, le peuple d'Israël continuait de pécher. Voici pourquoi la voix prophétique est partie. Et donc, arrivé à un certain moment, la voix prophétique, Israël ne va plus avoir des prophètes. Parce que le dernier prophète qui est venu avant Jean-Baptiste, il s'appelle Malachie. Ça, c'est au retour quand les Israélites ont quitté Babylone, qu'ils sont revenus encore sur la tête de leurs ancêtres. Ça a commencé déjà en 500, je crois, en 539, qu'ils ont commencé à faire leur retour. Et le dernier prophète, il y a eu Agé, il y a eu Zacharie, et le dernier des prophètes, ça va être Malachie. Donc, à partir de Malachie, il n'y a plus de prophètes qui vont s'adresser. Les gens adoraient au temple, mais il n'y a plus de prophètes en tant que tel que Dieu parlait pour parler à Israël. Et ça a duré 400 ans. Et à partir de ces 400 ans, c'est ce que les théologiens et les biblistes appellent la période intertestamentaire. Si Dieu, tu peux taper ça sur Internet. D'accord, mais seulement ça ne répond. D'accord, mais seulement ça ne répond toujours pas. Parce que. Non, je réponds à la question. Attends, pour qu'on puisse se comprendre, parce qu'on aimerait comprendre. Non, laisse-moi terminer, Abou. Mais on a compris. Prêcher juste. Nous avons compris. Parce que. Arc-en-Ciel, tu es en train de nous crier dans les oreilles. Là, maintenant, on dirait que tu nous fais une révélation comme si les prophètes étaient là chaque année. Voilà, sans interruption, tous les ans. Non, il se passait des siècles avant qu'il y ait un prophète après l'autre. Maintenant, d'accord, Malachie, après lui, il n'y a pas eu de prophète.
comme tous les autres prophètes, après eux, il n'y a pas eu d'autres prophètes, jusqu'à ce qu'il y en ait un nouveau. Et là, tu nous dis, après Malachi, il y a eu quel prophète? C'est tellement clair. C'est tellement clair. Même si un prophète meurt et qu'il fait 1 an qu'il n'y a pas de prophète. En fait, c'est la longueur de la période. Jamais le peuple d'Israël n'a passé 4 ans. Vous comprenez? Ça coupe ça, Nogo. Oui. Mais, monsieur, écoute-moi, voilà pourquoi je t'ai posé ma question. Ma question, là, si je prends la peine d'écouter, tu vas savoir que tu dois réfléchir avant de répondre. Même si un peuple a fait 1 an sans envoi de prophète, là, nous, on peut appeler ça une interruption. Mais comme Dieu n'a pas déterminé des temps précis pour faire venir les prophètes, tu ne peux pas parler d'interruption, frère. Exactement. Dieu n'a pas donné un temps déterminé bien précis pour faire venir les prophètes. Sinon, même 3 jours, un prophète est mort, même 3 jours après, là, il n'y a pas de prophète là pour guider les gens là. C'est une interruption. De quoi tu nous parles, frère? Non, à un moment donné là, si vous voulez prêcher, oui, mais je t'ai rappelé que c'est pas dimanche. Alors, maintenant, si tu veux nous parler d'interruption, montre-nous la période que Dieu a donnée. Ça, vas-y. Oui, voilà. Non, mais en fait, Sanogo, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on essaye de comprendre. Parce qu'il nous parle d'une interruption. Hein? Malachi, mais seulement, bon, voilà, on prend. Parce que, comme nous le disons, entre 2 prophètes, il y a une interruption dans ce cas-là. Voilà. Mais comme il ne pourra pas répondre à ta question s'agissant de l'interruption, s'agissant de Malachi, par exemple, mais entre Malachi et Jésus, il s'est passé combien de temps? Les gars, vous avez vu quand vous avez parlé. Non, Arc-en-Ciel, juste on aimerait savoir, entre Jésus et Malachi, il s'est passé combien de temps? Il y a eu plus de 400 ans. Voilà, à peu près 4 siècles. Est-ce que maintenant, oui, on te suit là jusque-là. Après Jésus, est-ce qu'il y a une interruption? Comment tu dis quoi? Après Jésus, est-ce qu'il y a eu une interruption? Mais le Saint-Esprit est présent jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que je tente de vous expliquer. Vous savez, Boubacar, si tu veux me laisser 5 minutes. Non, laisse-moi 5 minutes. Attends, on va te laisser plus, mais seulement. Okay. Attends, tu peux nous dire, Saint-Esprit, tout ce que tu veux, mais est-ce que quand même il y a eu une interruption, c'est-à-dire des prophètes? Je dis, à partir de Malachi, quand on parle d'interruption, c'est par rapport au temps. Parce que jamais le peuple d'Israël n'a passé près d'un demi-siècle sans avoir un prophète qui vient conduire le peuple d'Israël. Vous allez voir qu'à peu près à toutes les générations, il y a au moins un prophète. C'est vrai, ça peut dépasser quelques années, mais à chaque fois qu'un prophète part, il y a un prophète qui vient. À partir de Moïse, il y a eu Josué, il y a eu Ésaïe, il y a eu Jérémie, il y a eu... Comment on appelle on a compris, il n'y a pas de problème. On a compris, frère. Arc-en-Ciel, je ne sais pas pourquoi tu t'emballes comme ça. On va se comprendre. Je te laisse le temps de parler, si tu finis, tu me donnes la parole. Non, mais tu vas trop vite là, tu t'emballes, parce que là, sinon, on ne va pas te suivre, on ne va pas comprendre. Ce que je veux dire par là, si tu dis qu'il y a une interruption après Malachi, mais tu nous dis qu'il y a eu Jésus, c'est bien ce que tu nous dis, non? Oui, Sanogo, oui, en fait, j'essaie de... Attends, juste un instant. Sanogo, j'essaie de faire monter, mais seulement il y a un problème. Peut-être parce que comme... s'il vous plaît, je suis en train de parler. Sanogo, voilà, origine. Voilà, comme peut-être parce que Cheikh Adam ici met en pause, ce qui fait que le live risque de se couper, parce qu'en même temps, lorsqu'il est en pause, eh bien, on n'a pas la commande sur le live. Voilà, donc dès que possible, on vous fait monter. Voilà, donc pour revenir à Arc-en-Ciel, il y a eu une interruption. Mais seulement, tu nous dis qu'il y a eu Jésus. On fait comment alors? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Comment tu dis? Je peux rebondir? Voilà, il faut nous expliquer ça. Oui, ok. Donc, c'est ce que... Laissez-moi un peu le temps pour mieux expliquer. Donc, ce que je disais, vous savez, les chrétiens, souvent, on dit aux musulmans, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas comprendre. C'est pas de ça que je parle. Ce que je suis en train de vous dire là, ça, c'est de l'histoire. C'est pour ça que moi, quand j'interagis avec les musulmans, je veux qu'on parle d'histoire. Parce que l'histoire, c'est commun à nous tous. Tout le monde connaît l'histoire. Ou bien même si tu ne connais pas, tu peux aller regarder pour apprendre. Quand on demande aussi, quand on veut interpréter aussi de façon littérale, littéralement aussi, tout le monde peut le faire. C'est pour ça que, quand c'est sur l'histoire, moi je raconte l'histoire d'Israël. C'est pas un truc que je suis allé puiser dans ma tête.
Parce que quand tu lis la Bible, là, il y a une histoire qui se passe. La Bible, là, il y a une histoire qui se passe. Je vous ai dit, là, il y a eu 3 étapes dans la vie d'Israël. Maintenant, quand on te parle d'interruption de prophètes, parce que jamais le peuple d'Israël n'a fait un demi-millénaire sans avoir des... Parce qu'Israël a été toujours conduit par des prophètes. À commencer par Moïse. De Moïse, on a eu Josué. De Josué, je vais te citer les prophètes Élie, Élisée, plein de prophètes, Jérémie, Ézéchiel. Il y a eu plein de prophètes, mais jamais il y a eu 400 ans, près de 500 ans où il naît de prophètes. Mais Dieu les avait prévenus. Parce que comme ils étaient dans le péché, donc eux-mêmes ils disent quoi? La voix prophétique s'est éteinte depuis Malachie. Donc Malachie, à partir de Malachie, il va avoir... Quand vous dites que... quand vous dites que les... Oui, Sanogo. Pardon, donne-moi 30 secondes. Vas-y, Sanogo. Tu dis après Malachie, après Malachie, il y a une interruption, c'est ça? C'est ce qu'il a dit. Jusqu'à Jésus. C'est ce qu'il a dit, non? Voilà, mais en même temps, c'est ce qu'il a dit, non? Oui, après Malachie. Donc il y a eu Jean-Baptiste après Malachie. Hein? Donc il y a eu Jean-Baptiste après Malachie. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça même? C'est bon, à continuer, continuons. Non, mais justement, il ne peut pas répondre, justement, Sanogo, parce qu'il dit une interruption, ça veut dire qu'il n'y aura plus de prophète après Malachie. Mais seulement, il faut qu'il nous dise qui est Jésus, parce qu'il a dit entre Jésus et Malachie, il s'est écoulé 400 ans. Mais seulement, s'il nous dit que Jésus, il est prophète, donc ça veut dire qu'il y a un prophète. Mais s'il nous dit non, il n'a pas eu de prophète, il faut qu'il nous explique qui est Jean-Baptiste. Mais le gars était très clair. Il dit il y a eu une interruption. Il n'a pas dit il y a eu un arrêt. Il dit il y a eu interruption. Interruption. Mais là, douanier. Ça aussi c'est clair. Ah, vous aussi. Douanier. Laissez-moi l'expliquer. Abouakar, je vais prendre la parole. Abouakar. Quand tu dis, je ne vais pas me mêler de l'échange, mais quand Arc-en-Ciel dit il y a eu une interruption de prophétie entre Malachie et Jésus, toi-même là, tu comprends ça comment? Ça veut dire simplement que il n'y a pas eu de prophète entre les deux. Ça veut dire que après Malachie, il n'y a plus de prophète, il n'y a plus quelqu'un qui a porté la parole de Dieu jusqu'à ce que Jean-Baptiste arrive. C'est faux. C'est faux. Attends, Khadija, parce que tu lui donnes une porte lui aussi, parce qu'il n'a pas à prendre la parole comme ça. Et à chaque fois que je prends la parole, Khadija, tu me la reprends. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Non, c'est Khadija. À chaque fois. Hein. Non, tu te mutes. Tu te mutes, douanier. Excuse-moi, je me bute, pardon. Douanier. Oui. Est-ce que tu peux prendre comme ça la parole? Il est en train de dire depuis tout à l'heure que entre Malachie et Jésus, il n'y a plus de prophète, il y a une interruption, il n'y en aura pas d'autre. Après, c'est seulement le Saint-Esprit. Maintenant, qu'il nous dise qui est Jésus, s'il est prophète, parce qu'il fait entre les deux, il fait le parallèle. Si Jésus, il est prophète, donc maintenant, il y a l'interruption, elle s'est de nouveau interrompue, en quelque sorte, parce que l'interruption, c'est momentané. Comme ça s'est fait précédemment avec entre tous les prophètes qui se sont succédés entre eux. À chaque fois, il y a eu une interruption. Mais là, il est en train de nous expliquer qu'il n'y en aura plus après Malachie. C'est ce qu'il nous dit depuis tout à l'heure, qu'il n'y en aura plus. Maintenant qu'il nous dise qui est Jésus. S'il nous dit que Jésus est un prophète, alors c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a eu une interruption, mais qu'il y a eu encore un autre prophète. Mais s'il nous dit que Jésus n'est pas prophète, il faut qu'il nous explique qui est Jean-Baptiste. Il vous a expliqué ça très mon frère douanin, est-ce que tu t'appelles Arc-en-Ciel? Est-ce que c'est toi qui as donné? Tu vas pas me prendre la tête. Hein? Tu vas te calmer. Ce n'est pas toi qui as donné cet exemple. Arc-en-Ciel, tu te démutes et tu nous expliques ton argumentation. Ce n'est pas l'argumentation de douanin. Et après, tu donneras ton explication, douanin. Tu donneras ton explication. Et une fois que Arc-en-Ciel il aura terminé son argumentation. Voilà, ne coupe pas comme ça la parole, parce que sinon, il va y avoir une confusion. Ok. Bon, Abouakar, d'abord, merci encore. Et puis, je salue tout le panel. Je vois que je suis rentré comme ça, sans saluer, mais je tenais quand même à vous saluer, que la paix du Christ soit avec vous, et que sa sagesse nous habite encore.
Non, Aboubakar, je disais, ce que je suis en train de raconter, c'est de l'histoire. Ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de la science-fiction, c'est de l'histoire. Et cette histoire, elle est à la portée de tous. Elle est à la portée de tous pour celui qui veut s'instruire. Et donc, je le dis et puis je le redis encore. Arrivé à un certain moment dans l'histoire d'Israël, il y a eu une interruption. Ce n'est pas une interruption de 1 an, 2 ans. Dieu nous avait prévenu qu'arrivé à un certain moment, je ne veux plus vous parler jusqu'à ce que je... Et je vais le dire. Je lis Malachie. Dans Malachie 4, à partir du verset 4, je lis. C'est Malachie qui parle. Souvenez-vous, ça c'est le dernier prophète, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant le jour de l'Éternel, avant le jour de l'Éternel arrive, le grand jour redoutable. Je ramènerai le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Vous comprenez? Déjà, ça c'est la parole de Malachie lorsqu'il arrive. Malachie annonce cette interruption-là, mais il dit, lorsque le jour de l'Éternel va arriver, le jour de l'Éternel, si on veut voir d'une certaine manière, c'est la venue aussi de Christ. Mais avant que le jour de l'Éternel va venir, je vais vous envoyer Élie. Et vous avez vu, Jésus quand il est venu, il a démontré que Élie c'est Jean-Baptiste. Et entre Malachie et puis Jean-Baptiste, il va avoir près de 500 ans où aucun prophète ne va s'adresser à Israël. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire d'Israël. Parce que les Israélites, ils pouvaient passer 2 ans, 3 ans, il n'y a pas de prophète. Ils pouvaient passer peut-être 5 ans, il n'y a pas de prophète. Mais jamais une interruption de près d'un demi-millénaire, à peu près 500 ans, où Dieu n'a pas parlé à Israël. Et cette interruption-là va s'arrêter lorsque Jean-Baptiste va venir. Et c'est cela que les Israélites, parce que c'était chiffré, c'est des choses qui étaient chiffrées. Quand tu prends les prophéties de Daniel, c'est des choses qui étaient chiffrées. Les Israélites savaient que de nouveau, l'Esprit de Dieu devait venir sur le peuple israélite. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste a commencé à baptiser, tous les gens du Sanhédrin ont envoyé pour aller poser la question à Jean-Baptiste. Est-ce que tu es le prophète? Est-ce que tu es le Messie? Parce que le temps où l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit devait se répandre à nouveau sur Israël, devait venir. Et ça, pour quelqu'un qui lit les Écritures, pour quelqu'un qui étudie l'histoire, c'est des choses qui ne se discutent même pas. D'accord. Parce que comme je l'ai dit, c'est de l'histoire. D'accord. Non, on veut seulement te comprendre, mais on te suit. Mais seulement, voilà. Oui. Maintenant, tu dis, il n'y a pas eu d'autre, ça ne s'est pas passé dans l'histoire, puisque c'est historique, hein, pour toi, nous sommes dans l'histoire. Mais tu nous dis que il n'y a pas eu d'interruption aussi longue de plus de 400 ans. C'est ça, hein, entre 2 prophètes. Oui, depuis Moïse, il n'y en a pas eu. Depuis Moïse, c'est ce que nous lisons dans Genèse 15. Oui, depuis Moïse. Après les autres. Non mais, s'il vous plaît. Tu parles d'Israël ou bien tu parles de Moïse? Parce que je ne comprends plus. Tu dis en Israël ou bien seulement après Moïse? Voilà, quand donc tu dis maintenant... c'est que jamais ça s'est produit, frère. Voilà. Faut pas te foutre de nous, frère. Il faut que tu nous expliques ce qui est écrit dans Genèse 15 à partir du verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans le pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis. Et on les y promera pendant 400 ans. Tu veux qu'on t'explique ça? On t'explique ça. Ok. Donc Dieu fait la promesse à Abraham qu'il aura quand le peuple dit, quand ils vont aller en Égypte, il va avoir 400 ans. Et les 400 ans, nous tous on est d'accord pour ceux qui étudient l'histoire, parce que ça c'est du point de vue de l'histoire. Donc c'est des choses que tout le monde peut connaître. On sait que le peuple d'Israël, lorsque tout le monde est venu en Égypte par Joseph, et que Jacob même était en Égypte, arrivé à un certain moment, les Israélites ont passé près de 400 ans jusqu'à ce que Moïse ne naisse. Et Moïse est né, ça a été le prophète qui a apporté la législation à Israël. À partir de ce que... Entre Moïse... Tu viens de te gifler toi-même. Tout seul. Tu viens de te gifler toi-même. Comme un grand. Tu viens de te gifler toi-même. C'est terrible comme quand vous lancez les défis, alors que vous ne lisez pas. Vous ne connaissez pas votre livre. Moi, quand je t'écoute, ça me fait rire, frère. Ça me fait rire et puis ça me fait pitié en même temps. Arrête de lancer les défis comme ça. Regarde comment tu viens de te gifler toi-même. Franchement. Explique-toi. Pardon.